Bonjour mes amis Sagittaires, on se retrouve pour votre taroscope du mois de novembre, ou du moins ce qu'il en reste, à savoir que les guidances sont en général valables pendant environ 45 à 50 jours, environ à partir du moment où vous regardez la vidéo, d'accord? Ce sont les énergies qui mettent un peu de temps. Nous allons faire votre guidance générale avec le Wandering Star Tarot, l'oracle des médiors pour vos guidances personnelles, pour voir votre intérieur, vos émotions. Nous ferons les questions à nos guides avec la triade et l'oracle des miroirs. Et pour finir, la touche sentimentale avec le dis-moi que tu m'aimes, magnifique oracle qui est ici magnifiquement illustré. Voilà, pour toutes les questions, vous avez tout en barre de description. Les taroscopes sentimentaux de décembre sont presque prêts, donc le mois prochain, je ne serai pas en retard. Je termine toutefois avec les Sagittaires et je commencerai avec vous, puisque, écoutez, vous êtes les derniers et vous serez les premiers pour le mois prochain, mes amis Sagittaires. On est parti pour vos guidances générales et célibataires et couples. Et à la fin, nous ferons une petite partie de numérologie avec des messages de numérologie pour ce mois-ci. On est parti, mes amis. Donc, nous voici pour l'ambiance générale de ce mois de novembre avec le Wandering Star Tarot, édition française. Qu'avons-nous pour vous, mes amis Sagittaires? Alors, on a du mal aujourd'hui. Le battleur, arcane majeur, le 8 de bâton, l'as de denier et le valet de bâton. Alors, on voit que pour ce mois de novembre, voire début décembre, nous avons quelque chose d'assez dynamique pour vous, mes amis Sagittaires. Le battleur nous indique que vous allez vous lancer dans une entreprise, dans un projet, dans une nouvelle idée qui va vous porter au moins jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, on voit le 8 de bâton, vous vous êtes décidé à monter sur la première marche de l'action, du dynamisme. On voit que c'est une idée que vous avez eue peut-être dernièrement, c'est quelque chose d'assez soudain, comme une envie comme ça qui vous prend. On a l'as de denier, c'est quelque chose qui va être quand même pour certains, pas pour tout le monde parce que ce n'est pas que lucratif, mais en tout cas ceux qui s'engagent dans quelque chose de lucratif, sachez que ça va être très intéressant d'un point de vue prospérité, d'accord? On voit que contre toute attente, le succès va arriver assez vite. D'accord, vous êtes le premier étonné ou la première étonnée de voir que finalement cette idée-là va porter ses fruits de manière assez rapide. D'accord? Et le valet de bâton, c'est dans cette rapidité, on voit que vous allez avoir quand même des bonnes nouvelles assez rapides. Donc moi ce que je vois c'est un succès fulgurant, c'est un succès rapide, c'est un succès vif et inattendu. C'est surtout ce qui est intéressant, c'est que vous pensiez quand même que ça allait prendre beaucoup plus de temps pour disons pour se réaliser, mais non, finalement cela va vous rapporter beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt. Alors, quoi d'autre pour cette ambiance générale qui commence bien? Bon, je sais qu'on est dans une guidance sentimentale, mais là, mes amis, il n'y a pas de couple, donc c'est pas de ça qu'on parle. Alors, nous avons le 2 de bâton. Alors, on voit qu'aussi, il va falloir faire un choix. Vous avez deux chemins qui va s'ouvrir à vous, d'accord? On va continuer. Le 2 de bâton. Alors, deux chemins à prendre. Hein. Ce n'est pas un choix sentimental, c'est un choix stratégique. Le soleil, waouh! Encore une arcane majeure, le battleur, le soleil. On voit que vous allez enfin, mes amis Sagittaires, vous atteler à la mort. Oh là, j'ai ma carte, elle a un petit souci là. Qu'est-ce qui se passe? La roue de fortune et la mort.
Disons que tout ce que vous avez entrepris au mois de novembre, au mois de décembre, ça va tellement porter ses fruits que ça va changer d'une manière assez radicale votre vie, d'accord? On a le soleil, la roue de fortune et la mort, c'est-à-dire que c'est quasiment une nouvelle vie qui s'offre à vous, puisqu'en fait, fort de ce succès, fort de cette nouvelle passion, de nouvelle orientation, peut-être ce nouveau métier, on n'a plus de... Comment dire? Peut-être que vous avez commencé une activité annexe en vous disant que bon, bah, ça va mettre du beurre dans les épinards ou quelque chose que vous faisiez par pur loisir. Mais sachez que cette activité va prendre toute sa place et prendre tellement d'ampleur que vous allez devoir faire le choix peut-être de vous lancer peut-être à temps plein dans cette activité, à temps plein dans cette nouvelle orientation, puisqu'on a le soleil, c'est-à-dire qu'en fait... le soleil, c'est quand même du succès, du bonheur, de la joie, et voire même un accomplissement hein, qui vous donne énormément d'énergie. La roue de la fortune, c'est le changement et la mort aussi. Mais la roue de la fortune nous emmène à la mort, c'est-à-dire que ce changement, disons, de perspective va vous conduire à un changement radical et peut-être, voire même pour certains, assez brutal dans votre vie. Peut-être que vous allez vous lancer à corps perdu dans cette nouvelle activité. Voilà mes amis Sagittaires. Évidemment, ça ne parle pas à tout le monde, mais en tout cas, ceux à qui ça parle, qui se sont lancés dans quelque chose de nouveau dernièrement, sachez que, ou même qui n'a pas encore commencé et qui a ses idées pour le mois de novembre, fin novembre en tout cas, sachez qu'il est impératif d'avoir à l'esprit qu'il se peut que ce soit votre nouvelle passion dévorante et que cela change de manière radicale votre vie. Voilà, et que ce soit un nouveau commencement pour vous, en tout cas pour 2024. On se retrouve tout de suite pour vos guidances. Voilà mes amis Sagittaires, et on se retrouve aussi à la fin pour les messages de numérologie. A tout de suite. Mes amis Sagittaires célibataires, bienvenue pour votre taroscope du mois de novembre, voire mi-décembre, puisqu'on est déjà bien engagé en novembre. Vous me connaissez, vous savez que je suis toujours à la bourre, mais ça n'empêche que les guidances se poursuivent et gardent un petit peu leur énergie pendant 40 jours, voire 45-50. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous regardez cette vidéo un peu en retard, voici donc votre guidance, mes amis Sagittaires célibataires, avec l'oracle des météores. Ça commence tout de suite avec la libération d'un blocage et le chakra sacré. Alors on a quand même quelque chose d'assez important pour vous, mes amis Sagittaires, d'un point de vue émotionnel. Nous avons un blocage qui va se libérer, puisque c'est la première coupe, d'accord, concernant le chakra sacré. Donc c'est vraiment quelque chose de central pour vous. C'est un blocage qui quand même avait son pouvoir de nuisance hein, sur vous. Le chakra sacré, c'est quand même l'essence vitale hein, de votre être. Donc on peut dire que là, vous allez avoir une libération assez palpable. Bon, on me dit le trimestre en cours, donc bon, comme je vous disais il y a quelques secondes, ne vous inquiétez pas, cette guidance vaudra pour environ 40 à 50 jours, dans un mois et demi, d'accord? Prenez les messages qui vous parlent. Alors, trimestre en cours, libération d'un blocage, transformation d'un corps physique souffrant, c'est-à-dire que cette libération va vous permettre de regagner en énergie, de regagner en potentiel, de regagner en dynamisme, parce que peut-être vous allez effectivement guérir de quelque chose et enfin être soulagé, et soulagé intérieurement, émotionnellement, énergétiquement évidemment. C'est tout quand même, ça commence assez bien pour vous mes amis Sagittaires célibataires. Bon, on a la tristesse qui vient d'arriver et une carte qui est tombée jusque là-bas. Alors, vous allez être un peu triste parce que vous allez apprendre quand même, mes amis Sagittaires, que il y a peut-être des gens qui sont assez mal intentionnés dans votre entourage, d'accord? Vous allez apprendre que bon, tout le monde ne vous porte pas dans son cœur.
On ne peut pas plaire à tout le monde, évidemment. On a des fausses paroles, des mensonges. Vous allez être un peu enquiquiné, un peu ennuyé. Ça va vous rendre un peu triste. Ah, on a le potentiel exacerbé. Bon, on va dire que c'est beaucoup de jalousie. Hein, et ça va vous rendre un peu triste parce que vous êtes content. Vous allez le faire savoir et pourtant, vous ne serez pas accueilli de si bonne manière que ça. Alors, on a l'ex-partenaire et la paix intérieure. Vous allez faire la paix avec tous vos ex et toutes vos ex. Voilà. Et ça va vous procurer une grande paix intérieure. Il se peut que ce soit, ça fasse partie de la libération de ce blocage. Disons que vous n'allez plus avoir aucune, bientôt, pour ceux qui sont en phase de guérison, plus avoir aucune espèce d'émotion à l'égard de cette personne. On a une rencontre qui est possible pour vous avant la fin de l'année. On a une rencontre forte qui est probable. Mais on vous demande pour ce faire de lâcher prise. On voit qu'on a des sagittaires qui sont très prompts à vouloir reprendre une relation pour certains, d'accord? Parce qu'on vous sent un petit peu fébrile pour certains, qui ne sont pas encore guéris d'ailleurs, ont la sensation qu'il faut qu'ils reprennent vite, entre guillemets, la voie de leur relation amoureuse pour essayer peut-être de se rassurer. Mais on vous demande de lâcher prise. Alors on a le bonheur total, donc... c'est quand même une belle libération pour vous, mes amis sagittaires. Vous allez être heureux seul. Bon, une petite rencontre, mais on vous demande de réharmoniser, de vous réconcilier avec vous-même avant peut-être d'envisager de partir bille en tête dans une nouvelle relation. Et oui. Oui, vous n'avez quasiment plus aucune, disons plus aucun grief envers votre ex-partenaire pour ceux qui viennent de sortir d'une relation. Ça va vraiment vous libérer de ne plus en avoir quoi que ce soit à faire. Voilà, on a une grosse avancée karmique sur les rancunes. C'est ce qui vous immobilise un petit peu et c'est ce qui va vous rendre, maintenant avec cette libération, ce déblocage, vous rendre beaucoup plus léger. Voilà mes amis sagittaires, on va prendre les questions à nos guides tout de suite avec la triade et l'oracle des miroirs pour savoir quel message nos guides ont pour vous. Alors on commence avec, on vous dit de ne pas vous inquiéter qu'ils sont là. Voilà, quand on a la bénédiction qui sort tout de suite, ça veut dire que ceux qui m'écoutent à l'heure actuelle, sachez que vous êtes... entre guillemets, guidés, protégés par vos guides, vos ancêtres, en tout cas, ceux en quoi vous croyez. Voilà, donc on a peut-être, comme je disais tout à l'heure, une nouvelle relation. On a la naissance et l'homme, avec une énergie masculine. Je parle d'énergie, on parle à tout le monde, hein, on ne fait pas de discrimination sur ma chaîne. Oui, alors c'est une nouvelle relation qui va s'intensifier, mais surtout d'abord dans l'amitié, dans... la complicité. On a quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde et qui vous apporte beaucoup de positivité, beaucoup de joie dans votre vie. C'est quelqu'un qui rehausse entre guillemets vos vibrations. C'est quelqu'un qui vous rend léger, d'accord? On a cette rencontre forte, sûrement c'est celle-ci, d'accord? Merci. Alors vous allez être un petit peu plus, comment dire, même si vous savez que cette relation vous satisfait, d'accord? Vous allez être un petit peu plus dans la méfiance, d'accord? On voit quand même qu'il y a un petit peu de méfiance. Et vous gardez quand même des distances de sécurité avec cette personne dans un premier temps. D'accord, vous lui ouvrez pas la porte tout de suite. On a la porte et la naissance. Mais bon, c'est quand même une relation qui va démarrer puisqu'on a 2 fois la naissance. Ok, donc on a quelque chose qui va vraiment démarrer. Ok, on a l'ouverture, la porte. Bon, on a quand même un démarrage pour vous avant la fin de l'année, c'est sûr. Mes amis célibataires. Bon, on a l'élévation aussi, donc ok. What? Oui, vous allez vraiment changer de votre manière de voir les choses. On voit que vous allez, avec la méditation et l'élévation, c'est-à-dire que vous allez prendre beaucoup de recul sur les potentiels
comment dire, actions que vous allez mener pour vous engager dans une relation. Comment vous dire, vous allez rentrer dans une relation de manière beaucoup plus sage, de manière plus réfléchie, ce qui nous conduit à l'examen de tout à l'heure. On a le désert et le contrat. Bon, en tout cas, pour l'instant, vous allez rester sur la réserve. Il y a une relation qui va débuter, mais vous n'allez pas vous engager tant que ça. Vous allez rester méfiant sur la réserve. Vous allez prendre un petit peu de recul, former un peu de distance avec ça. Vous ne voulez quand même, même si vous êtes très satisfait de la situation et surtout satisfait de l'harmonie qui pourrait potentiellement se dégager de cette relation, vous restez quand même sur une certaine réserve, une certaine distance qui vous permet pour le moment de ne pas trop... vous avez peur, quoi. Vous avez peur de subir encore et d'avoir encore mal. Donc on voit que pour le moment, vous allez être très léger et ne pas vous engager du tout. Même s'il y a une nouvelle relation qui naît. Ah voilà, c'est ça. On parlait de l'engagement. Le sceau et le papyrus qui nous comptent. En gros, vous n'allez pas vous engager. C'est que là, vous allez faire vraiment... vous allez botter en touche dès qu'il va s'agir de parler de ce genre de choses, d'y penser. En tout cas, mes amis célibataires, vous n'avez pas l'intention de vous engager tout de suite. Peu importe la personne, peu importe la nature de la relation, ce n'est pas encore quelque chose que vous allez envisager. On me parle vraiment de ça, d'engagement. Ça ne vous intéresse pas, vous allez vivre vos relations de manière très légère, encore un petit moment. Alors, quoi d'autre pour mes amis sagittaires célibataires, s'il vous plaît? Hop. Voilà, vous allez rester très léger parce que vous avez peur du mensonge. Voilà, c'est simple. Vous avez assez donné, vous pensez que il faut que maintenant toute vos relations montrent patte blanche, passe par des étapes, entre guillemets, des castings assez rigoureux. Parce qu'on voit le mensonge et la sagesse, vous avez une fleur bleue de l'échec. Donc vous allez vraiment attendre de connaître votre partenaire ou futur potentiel partenaire avant de vous engager en quoi que ce soit. Voilà, on va rester sur le registre flirt amical et charnel. Oui, vous avez déjà beaucoup trop souffert. Vous êtes, oui c'est ça, vous êtes totalement... vous avez une peur bleue de l'échec. Ok. Bon, en tout cas, on voit que s'il y a une rencontre qui est, de toute façon, si elle est déjà faite, hein, ou elle va se faire, on a la naissance de peut-être quelque chose de très prometteur, mais ce n'est pas pour vous pour le moment. Vous restez en retrait, distant, voire même, il ne faut pas être fuyant par contre, hein, on ne vous demande pas d'être fuyant, parce que de toute façon, on voit que vous vous engagez dans une relation légère, mais vous ne vous engagez pas plus que ça. En tout cas, jusqu'à la fin de l'année, c'est sûr. On va faire la touche sentimentale exclusivement avec le dis-moi que tu m'aimes. Si vous pensez à quelqu'un, mes amis sagittaires, c'est le moment. Alors, nous avons intrus, ex et ombre. Oui, bon. Disons que ce mois va être encore un petit peu, même si on a vu au début de la guidance que vous n'en voulez plus et que bon, il ne vous fait plus d'effet et que ça ne vous atteint plus, bon ben, il y a encore l'ombre de cet ex qui va un peu planer sur ce mois de novembre et en général, bon ben, ce n'est pas très propice au développement d'une autre relation. Disons que c'est possible que ça fasse encore un petit peu d'ombre aux personnes qui pourraient potentiellement venir frapper à votre porte. Voilà. Bon, on a l'intrus, hein, ça veut dire qu'il faudrait peut-être le faire dégager ou la faire dégager. Hein. Ça suffit. Voilà. Voilà mes amis sagittaires, pardon, célibataires.
pour votre mois de novembre, fin novembre, début décembre. On va passer tout de suite à la numérologie et des conseils pour ce mois. On se retrouve en décembre pour votre guidance sentimentale. Mais sachez, mes amis sagittaires, que vous serez les premiers puisque vous êtes les derniers. Et aussi, chose intéressante, nous avons les taroscopes annuels 2024 qui vont sortir fin décembre. Ce sera mois par mois. Bon, toujours on prend les messages qu'on nous donne, hein. Je ne vais pas dire c'est sentimental, général ou quoi. En général, on prend ce qu'on donne. Voilà, à bientôt ou à tout de suite. Mes amis sagittaires en couple, on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre, 45 jours à peu près à partir du moment où vous regardez cette guidance, donc c'est pas si grave si on est un peu tard dans le mois. Alors savoir que mes amis sagittaires, étant les derniers, vous serez les premiers à avoir votre guidance au mois de décembre. En plus, je pense que ce sera votre anniversaire si je ne me trompe pas, donc je vous réserve la primeur pour les guidances du mois de décembre. Merci pour vos likes, vos partages, votre soutien à la chaîne. Merci de passer ce petit moment avec moi. On commence tout de suite avec votre guidance, mes amis sagittaires en couple, avec l'oracle du Météore pour connaître un petit peu la situation émotionnelle intérieure. Alors, on commence tout de suite avec une fin de cycle pour vous, mes amis sagittaires, qui s'annonce. Alors, une fin de cycle. A priori. Alors, une fin de cycle parce que vous en avez un petit peu gros sur le cœur, mes amis sagittaires en couple. Vous vous ennuyez avec votre partenaire, ce qu'on me dit. D'accord, vous êtes un petit peu fâché, voire même un petit peu déçu, peut-être par une situation. Bon, pour certains sagittaires, on voit que peut-être votre partenaire, votre conjoint, en musique vous parle un petit peu trop de quelqu'un en ce moment, ou à rencontrer quelqu'un. Bon, ça ne veut pas dire qu'il vous... D'accord, donc il se peut que votre partenaire ait peut-être revu une ex, un ex, quelqu'un avec qui il a rompu, en tout cas c'est quelqu'un du passé, et ça vous dérange. D'accord, vous êtes en train de vous poser des questions, mes amis sagittaires en couple. Il est possible que la fin de cycle vous concerne et que ce soit malheureusement un petit peu question, comme la fin de l'année, un petit peu question peut-être de vous séparer. Voilà. Pour certains sagittaires, vous avez rencontré quelqu'un et ça vous pose question. Oui. Il y en a qui envisagent peut-être de se séparer suite à cette nouvelle rencontre. Ah bah oui, hein, ça arrive. On a la tristesse. Alors c'est ça, c'est soit votre partenaire est un petit peu moins disposé, puisqu'il a rencontré quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Alors, on a la tristesse, le corps physique souffrant et les retombées positives. Bon, il faut quand même pas vous inquiéter, mes amis, puisque bon, on a là quand même les retombées positives. Si la fin doit s'acter, ce sera la fin. Mais en tout cas, pour quand même du mieux, parce qu'on voit que la situation en soi n'est pas super. Ben, on a une rupture, une rencontre forte, des rancunes et une fin de cycle. Donc bon, peut-être que ce couple arrive à son terme et ça arrive et ce n'est peut-être pas la peine d'insister, d'accord. La tristesse et le corps physique souffrant, c'est qu'une situation est, on me dit, délétère depuis très longtemps, ou peut-être un petit moment, et là c'est la fin de cycle. Il faudrait peut-être vous sortir de cette situation, parce que ça vous rend malade quand même. On a la confusion, les doutes, la tristesse, bon, la totale, merci. Qu'est-ce que je fais, moi, avec ça? On a la famille, les proches. Bon, ça rejaillit un peu sur tout le monde, hein. L'ambiance n'est pas à la fête dans votre couple, mes amis sagittaires, à l'heure actuelle.
Pour autant, est-ce que c'est définitif parce que bon, bah, pour autant, ça va vous permettre, vous, mes amis Sagittaires, de vous transformer. On a vraiment quelque chose. J'ai eu des retombées positives tout à l'heure sur cette situation qui est quand même assez... c'est maussade hein, quand même. Hein. Là, j'ai beau soulever mes cartes. Disons que il y a peut-être une rencontre. En tout cas, il y a l'un d'entre vous qui a un peu quitté déjà le couple de manière émotionnelle. Voilà. Et que c'est la fin. Bon, bah. Oui, mais arrêtez de tomber là. C'est la fin et vous en prenez conscience. Voilà, c'est... On a la conscience, les confusions, les doutes, la transformation. Vous allez enfin prendre conscience qu'il est inutile peut-être d'envisager une amélioration. Et vous allez prendre de manière très sereine, j'insiste sur ce point, parce qu'on a quand même... une situation qui est assez lourde et assez énergétiquement difficile pour qu'elle perdure. De toute façon, il va falloir mettre un terme à cette situation d'une manière ou d'une autre. Voilà, si vous êtes complètement... Voilà. Et voilà, moi qui voulais faire une superbe guidance, en tout cas, mes amis Sagittaires en couple, c'est pas la joie en cette fin d'année. Mais on a quand même les retombées positives et une belle transformation. Alors, c'est un amour durable. Ça faisait longtemps que vous étiez peut-être ensemble, d'accord, il y avait un énorme problème de communication entre vous. Vous ne parlez plus depuis un certain temps, vous ne communiquez plus, il n'y a quasiment plus aucun échange, en tout cas un échange constructif. D'accord, on a le désintérêt et l'oubli, c'est l'hiver, le calme... la froideur et je dirais même j'ai rarement eu un tirage comme ça, donc en ce moment c'est vraiment pas la joie, mais il va falloir sortir de ça parce que de toute façon vous en souffrez, vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de vous sortir de là. Je ne parle pas à tous les Sagittaires, c'est déjà une situation qui est installée, hein, je tiens à le dire. Là, on n'a pas une situation qui va advenir comme ça, c'est un manque de communication qui est installé depuis longtemps. On a une fin de cycle, donc ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, ça fait déjà longtemps que la situation est, on va dire, un petit peu corrompue, pourrie, difficile, d'accord. Et avec l'amour durable, on voit que c'est une relation qui a quand même fait son temps. Alors, la suite, s'il vous plaît. Je ne sais pas si j'ai encore des cartes négatives hein, à sortir, donc je vous dis tout de suite. Oh, on a une réconciliation pour certains, merci. Une réconciliation et une grosse avancée karmique. Donc tout n'est pas perdu pour tout le monde, mais il va falloir vraiment, vraiment travailler fort pour se sortir de cette situation et pour coller les morceaux. Je vais demander avec la triade et l'oracle de miroir... comment on va se sortir de là, si tant est qu'on doit s'en sortir, hein, parce que c'est pas... Bon, on a l'évolution, merci. Ah, j'adore les sons raccords comme ça. Bon, on va voir comment ça va évoluer, cette histoire. J'ai déjà une carte qui est tombée. Bon, de toute façon, il va falloir sortir de cette situation, on a compris, ça je l'ai déjà dit. C'est pas possible à maintenir comme ça, vous souffrez, votre corps physique souffre. Émotionnellement, c'est la catastrophe. Ok. Mais oui, continuez à m'envoyer les cartes de l'autre côté de la pièce, là. Alors, en tout cas, c'est nécessaire parce que d'un point de vue familial, si vous avez des enfants, il va falloir régler la situation parce que tout le monde en souffre, d'accord. Ça jaillit sur tout le monde. Alors, il va falloir trouver des solutions, c'est nécessaire. Bon. Il faut quand même que vous préserviez. Si vous avez des enfants, vous dites de vraiment les préserver de cette situation au maximum, d'accord. De toute façon, ils vont le savoir, ils le savent déjà. Ils connaissent leurs parents. Si vous n'avez pas d'enfants, tant mieux. En tout cas, c'est la famille qui trinque, apparemment. Ouh. Eh bien, en tout cas, sachez que... il y aura beaucoup de preuves d'amour qui vont advenir de cette situation. C'est que souvent,
dans des situations difficiles comme ça, là, on a quand même quelque chose qui peut sortir. Alors, si vous décidez de vous battre, de recoller les morceaux, parce que je vois qu'il y a quand même des couples qui sont ensemble depuis longtemps, il y a vraiment de l'amour qui subsiste, d'accord? Et ça va vraiment peut-être émerger. Peut-être que c'était un petit peu figé, congelé, tout ça. Puisqu'on a l'amour qui est sorti quand même. Tout n'est pas perdu. On a l'isolement et l'âme. Donc en fait, il faut que vous vous exprimiez. Là, le souci, énorme souci, c'est la communication. La communication est complètement rompue. Et c'est seulement en reprenant cette communication que vous allez vous sortir de cette mauvaise passe pour certains et reprendre. Parce qu'il y a toujours de l'amour. Hein. Vous vous êtes un petit peu isolés chacun de votre côté. D'accord, c'est compliqué, mais là, c'est possible. Et pour les autres... écoutez, on va lui dire ça tout de suite. Pour les autres, c'est pas la peine parce qu'en fait, alors il y a deux cas de figure. On a vraiment un cas de figure où seulement la communication pourra sauver cette situation et finalement, ça va être extrêmement... ça va être un cadeau pour vous, ça va être extrêmement... comment dire, positif parce que vous allez refaire émerger l'amour qu'il y a entre vous. C'était juste un problème de communication. On l'avait ici, on avait le chakra de la gorge qui est complètement éteint, on avait le désintérêt et l'oubli dessus, donc vous avez complètement oublié comment est le mode d'emploi, on va dire, hein, dans votre couple. Et là, on a... pour d'autres, mais vous allez le savoir, pour d'autres, c'est complètement inutile d'essayer de réparer la relation, puisque de toute façon, vous savez pertinemment que vous avez fait tout ce qu'il fallait faire et que ce serait que sacrifice et entre guillemets, je dis bien entre guillemets, douleur que de recommencer. Voilà. Bon, ben c'est génial. Alors, nous avons la réussite. Ok, la racine. Bon, alors on me dit que pour certains couples, c'était nécessaire hein, de passer par là parce qu'il y a vraiment des complications qui sont advenues dernièrement à purger, d'accord? C'est des complications qui étaient latentes depuis très longtemps. On a la racine, le malheur et la fatalité. Et vous allez enfin réussir à purger tous les problèmes insidieux, latents, larvés dans le couple, d'accord? Et ça va vous permettre une très très mauvaise passe qui va vous permettre de repartir sur de très bonnes bases et de remettre l'amour de manière centrale dans votre vie. Quant aux autres, bon, ben écoutez, la fin sera bénéfique. Mais vraiment. Bon, ben là, il y a des gens qui... bon, ben, on a la jalousie, on a l'échec. Disons qu'il s'est peut-être passé quelque chose qui vous a contraint peut-être à bon, entre guillemets, il y a eu des infidélités dans certains couples, d'accord? On voit que vous avez pris sur vous, en tout cas si c'est pas vous l'auteur de l'infidélité, on voit que vous avez pris sur vous, vous avez essayé de réparer, mais il est impossible. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à pardonner, vous n'arrivez pas à tourner la page, et de toute façon, le couple est arrivé à son terme. Oui, il y a peu d'espoir, merci. Et vous le savez, d'accord? Alors, il y a ceux qui ont encore de l'espoir, et si vous en avez et que c'est qu'un problème de communication, communiquez. Et pour les autres, il est temps de partir, c'est mort. Vous avez essayé de pardonner, de réparer, de surmonter, mais vous n'y arrivez pas, et il est temps d'arrêter de souffrir. Voilà. Est-ce que j'ai été claire? Heureusement, tous les Sagittaires ne vont pas se séparer, mais certains, c'est la meilleure chose à faire, hein, pour votre bien. Bon,
Notre coloration sentimentale, pour peu qu'il y ait encore matière à en parler, s'il vous plaît, avec le dis-moi que tu m'aimes. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Justice, loi, protection. Ce que je disais tout à l'heure, si vous vous séparez et que l'ambiance n'est plus à la fête et qu'il est quasiment impossible de vous rabibocher, sachez qu'on vous demande quand même de faire preuve de sagesse, de tempérance et de mesure. Soyez courtois entre vous et surtout, protégez vos proches, vos enfants en particulier, et gardez quand même une harmonie familiale minimale. Voilà. On a la justice, voilà, et la protection. Et je ne vais pas tirer d'autres cartes. Ça va être tout pour vous, mes amis Sagittaires. De toute façon, je vais faire votre guidance du mois de décembre dans très peu de temps. Donc, nous aurons la suite des événements. Ça ne parle pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, tant mieux pour cette fois. Et on se retrouve tout de suite pour les messages de la numérologie positive jour après jour. Voilà, merci pour m'avoir écouté. Merci pour votre présence. Et surtout, likez, partagez, commentez, soutenez la chaîne comme vous pouvez. Je vous remercie. On se retrouve, mes amis Sagittaires, pour la numérologie et ses messages, conseils pour ce mois de novembre. Fin novembre, début décembre. En tout cas, prenez les conseils comme ils viennent. On va en prendre 3. Et voilà, il y en a 3. Parfait. Il y en a 4. Ben, il y en aura 4. Alors, on va commencer par le 1. Je suis volontaire, je vais de l'avant. J'ose commencer une nouvelle action, je fais mon possible pour enclencher une première étape, je prends une initiative. On est exactement dans ce qu'on disait dans notre ambiance générale. Il suffit de démarrer, mes amis. Je sens que vous allez avoir beaucoup de pain sur la planche. Le 6, je suis orientée solution. Pour cesser de me focaliser sur le verre à moitié vide, je m'évertue à trouver l'aspect positif de la situation à laquelle je suis confrontée. On vous dit de voir la vie du bon côté. Encore le 1. Je sors de la position seul contre tous. Le sentiment de solitude provient souvent de notre positionnement vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Je tends la main à quelqu'un, je prends l'initiative d'agir, je fais avec au lieu de contre. Et je me sens à nouveau inclus. Collaborer, mes amis Sagittaires, c'est ce qu'on vous dit. Et en 11, on vous dit, j'écoute mon intuition, je suis attentif à mes ressentis intuitifs au lieu d'écouter mes peurs, mon mental ou mes émotions. L'intuition est une alliée fiable à 100%. Écoutez votre intuition, gardez votre discernement et votre boussole interne, surtout. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Sachez que les guidances sont générales. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et heureusement, si vous avez quelques messages, parfois oui, parfois non. En général, il y a toujours quelque chose qui vous oriente et qui vous amène à réfléchir. En tout cas, on se retrouve bientôt. Je suis ravie de passer ces moments avec vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment, si cela vous a plu, on se laisse et on se quitte.